Je rappelle que je vous propose une série de vidéos et d'articles portant sur le libéralisme économique. Il serait judicieux de visionner mes précédentes publications sur ce même sujet. À la fin de ce cycle, un fichier PDF vous sera proposé en téléchargement gratuit. Il regroupe le texte de l'ensemble de ces vidéos. Pareillement, vous pouvez lire ces textes sur mon blog, abdeslamboujdraoui.com. Commençons, donc, le thème de ce jour, le recours aux méthodes du XIXe siècle. 1. L'aliénation de l'humain, encore. Si, pour des raisons de stabilité sociale après l'épidémie virale, beaucoup d'États ont eu recours aux aides providentielles, cela ne peut continuer. En effet, aucun État ne peut disposer de tant de richesses, puisque, dans l'économie libérale, les entreprises ne lui appartiennent pas. Justement, ce sont elles qui disposent des ressources du pays, et certainement pas les États. Pour qu'une nation reposant sur le système d'économie libérale puisse continuer de fonctionner, donc de survivre, le seul paramètre sur lequel elle peut agir est le coût du citoyen, que l'on maquille, habilement, en coût du travail. C'est-à-dire, comme le proposait déjà David Ricardo, agir sur la force du travail de l'ouvrier. Départ à la retraite à un âge tardif. Augmentation du coût de la vie qui est un moyen détourné de diminution des salaires. En effet, si on ne peut baisser les salaires sans encourir le risque de crise sociale, on augmente le prix de vente des produits, par l'inflation. Nous voici revenus aux méthodes archaïques de Ricardo et du XIXe siècle. La série télévisée coréenne, Squid Game, en constitue une parfaite illustration. 3. L'absence de solution. Il n'y a aucun espoir qu'il y ait la moindre solution. Les causes, essentiellement, sont les mentalités. La mentalité colonialiste persiste toujours. Au lieu qu'un pays comme la France propose une collaboration économique avec ses anciennes colonies, il continue de les mépriser. Ces pays se détournent de lui, progressivement, les uns après les autres. Certains commencent même à le concurrencer. Une classe politique et intellectuelle, qui ne cherche que ses propres intérêts. Coûte que coûte, et advienne que pourra. Des confrontations idéologiques stériles et paralysantes. En effet, que ce soit les féministes, les économistes, l'extrême droite, tous s'engouffrent dans des doctrines absurdes et lointaines des réalités sociales et des besoins des citoyens. Des penseurs, des théoriciens, strictement incompétents. Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Renaud Camus, Éric Zemmour, ont tout contribué à la mort de l'Occident et de la France. Je vous invite, chaleureusement, à lire mes contre-analyses sur les thèses de Samuel Huntington et de Francis Fukuyama. Lien dans la description. Le prix à payer des erreurs du passé. Le transfert de technologie, les délocalisations industrielles, ont non seulement détruit le travail en France, mais ont eu un effet pervers. Beaucoup de pays européens, essentiellement la France, ne possèdent plus, ni les cadres, ni les techniciens, ni les ouvriers pour une réindustrialisation. La raison en est simple, lorsqu'on se déleste d'une industrie, il n'y a nullement besoin de former les cadres et les ouvriers. Les mensonges à des générations, en leur faisant croire qu'il suffisait d'être jeune pour réussir et devenir millionnaire. J'ai déjà évoqué ce sujet dans mon ouvrage « La France et le déclin » en vente chez Amazon. Ainsi, en France, ce sont essentiellement les étrangers qui travaillent dans les métiers de base, conducteurs de bus, éboueurs, maçons, bâtiments, restauration. Tous les jeunes auxquels on avait menti, au cours des années entre 80 et 90, connaîtront le chômage, du fait d'une ubérisation de la société qui fait que l'on peut se passer facilement de leurs compétences. Mais, surtout, ils sont dans l'incapacité d'exercer toutes sortes de métiers manuels. 4. Des pays qui réussissent. En début de guerre de l'Ukraine, on pensait, sincèrement, que l'économie russe s'effondrerait. Il n'en fut rien. Au contraire, après un an de conflit, non seulement elle ne s'est pas affaissée, mais elle est devenue encore plus puissante, et cherche à propager son hégémonie sur le continent africain. Celui-là même que méprise l'Europe.
Cela est dû au fait que la Russie n'obéit pas au libéralisme économique extrême. Son économie est basée sur le réalisme et le pragmatisme, elle est, dans une certaine mesure, orientée vers le citoyen. D'autres pays ont également surmonté le contre-coup de la crise de la Covid et de la guerre en Ukraine. La Chine, les pays du Moyen-Orient, l'Inde, le Maroc. Si dans ces pays, il y a, effectivement une augmentation du coût de la vie, d'autres facteurs tempèrent ce phénomène, présence d'une solidarité sociale et familiale, une population qui se concentre sur l'essentiel, une gestion rationnelle des dépenses des ménages. C'est-à-dire, l'inverse de ce qui se passe, dans les nations du libéralisme économique. En complément de cette vidéo, je vous invite à lire mes 2 publications, disponibles en tant qu'auteur indépendant sur Amazon. La fin de l'histoire n'aura pas lieu. Dans mon ouvrage, je révèle, point par point, les erreurs de Francis Fukuyama. La fabrique du choc des civilisations et des opinions. Dans ce second essai, je démontre de façon didactique, pourquoi Samuel Huntington s'est lourdement trompé, et pourquoi son choc des civilisations n'a pas eu lieu. Mais, au-delà de cette critique de cet auteur, je vous présente comment on fabrique de toutes pièces des opinions dans les pays démocratiques. L'ensemble de mes ouvrages est disponible sur Amazon. Il est temps de dire non.